Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on refait une petite sortie. Le ciel est à peine mieux que la dernière fois. Alors l'objectif de cette sortie, bon, on teste la caméra, on va se refaire un petit bout de gravel, on fera des images comparatives. Le final sera très sous-bois, ou alors ce sera dans une autre vidéo, mais bon. Là aujourd'hui, l'objectif c'est de tester deux réglages différents sur la Ace Pro qui n'a pas donné de bons résultats la dernière fois, c'est pour ça que vous n'avez pas vu beaucoup d'images. Alors est-ce que c'est parce que la luminosité était tellement faible que après c'était compliqué de remettre de la colorimétrie par-dessus? S'il n'y a pas de lumière, c'est compliqué. Bon, on va refaire, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il y a la GoPro en backup. Allez, c'est parti. Section gravel, en espérant avoir de meilleurs résultats que la dernière fois. Mais bon, avec une caméra qui n'est pas bien fixée, il y a toujours une couille, toujours quelque chose qui ne va pas. En tout cas ici c'est chouette, hein. Un vrai sous-bois, comme on les aime. C'est propre. Le roulage c'est parfait. On pourrait rouler des heures et des heures comme ça. Mais malheureusement, ça ne reste jamais bien longtemps. Comme ça. Ça commence bien généralement. Il y a toujours un moment où les choses vont se gâter. Dommage, aujourd'hui il n'y a personne pour rouler avec moi, enfin même si la dernière fois le mec pas très sympa n'a pas vraiment roulé, mais quand on a quelqu'un pas loin, c'est toujours intéressant. On se sent moins seul. Là, on commence à voir apparaître les premiers cailloux. Et tout de suite, c'est beaucoup moins stable. Mais ça reste encore quelque chose d'acceptable, même si ça ne contribue pas réellement au confort. Allez, première difficulté au détour du chemin. Ouais, on va enclencher le mode supérieur. Et même celui d'après, histoire de ne pas rester planté au milieu de la butte, ce qui rendrait le redémarrage extrêmement compliqué. Bon, derrière, de toute façon, on est pas sur le dernier plateau, sur le dernier pignon, mais juste avant. Je garde toujours un plateau d'écart, au cas où ça coincerait. Mais normalement, ça coincera ici, on connaît. Il n'y a pas énormément de dénivelé. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais ça s'assombrit quand même quand on arrive par ici. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. La dernière fois, on était passé côté droit. Aujourd'hui, on va essayer de passer au milieu. Un petit peu plus accidenté quand même. Hein.
Là, on peut basculer au milieu. Ça me paraît un petit peu plus roulant. On reste au milieu. Et on va en finir avec ce premier segment. Segment 1, passé. Ah. Allez, on dirige gentiment vers le numéro 2. Allez, segment 2. C'est là où on s'était arrêté. Une deuxième fois pour laisser le monsieur prendre du champ. Allez, on va y retourner. Allez. Là, ça passe ici. Là, c'est plutôt bien pavé par là. 14% quand même. Tranquille, tranquille, tranquille. Et par ici, pendant la chasse, ça tire pas mal. Hein. Évitez de s'y trouver. Allez, un petit peu encore. Et on arrive tout en haut. Et on passe dans une zone un petit peu plus ombragée. Bon, le ciel n'est pas couvert, il est plutôt laiteux. Pas de gros nuages, mais pas énormément de lumière qui passe non plus. Ouais, ça monte tranquille. Combien je dis 140 watts. Dès qu'on arrive en haut, on coupera un petit peu l'assistance.
Je crois qu'on passe ici. Ça revient au même. Ça revient au même. Là, on a un grand carrefour. Donc si on part à gauche, on retourne sur Saint-Brice. C'est plutôt bien. Il y a une belle surface, mais... Ouf. Un petit couette ici. Ah, j'ai oublié de vous dire. On va s'arrêter pour prendre une petite collation. Ça caille aujourd'hui. 14 degrés les amis. Nous sommes le 6 août et il fait 14 degrés. À part ça, ça va. Il n'y a pas de changement climatique. 14 degrés. C'est limite. Tenue longue aujourd'hui. Limite. Alors, on va s'arrêter par ici, c'est au soleil. Bonjour. C'est vraiment sympa à rouler par ici. Hein. Sur la sortie précédente, on est arrivé par ici, par la droite. Et là, on arrive au plateau de la Barbanche. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Oh, il y a du vent par ici. Bon, on recommencera pas en face aujourd'hui. Pas la peine, on l'a déjà fait. 2 fois. Et on a réussi aucune. Enfin, la dernière fois, c'était pas mal. On a réussi à ne marcher que une petite vingtaine de mètres. De toute façon, vous l'avez vu, je n'ai pas coupé la câble. Bah, sauf si je ne l'ai pas mis dans le montage final, mais normalement, si. Allez, on va aller en face.
Allez, il nous reste 67%. Normalement, j'avais pas prévu, mais comme il est 10 heures, allez, on va quand même pousser jusqu'au Bessa. Et puis voilà, ça sera fait, ça fera des kilomètres. Faut quand même reconnaître que cette petite portion est plus sympathique que la route. Hein. Allez, clairement, clairement. Le problème, c'est qu'après, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Encore des portions extrêmement rocailleuses qui, au-delà du défi technique, cela s'entend, est quand même pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le cadre d'un vélo qui n'est pas suspendu. Donc voilà, si on ne veut pas que le vélo il se casse en deux, on va quand même éviter des zones qui sont vraiment trop cassantes. Parce que pour le coup c'est vraiment cassant. Bon les amis, c'est ici que va s'achever la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Personnellement, l'objectif était de tester la colorimétrie et la stabilité, surtout la colorimétrie. Le résultat pour moi est plutôt probant. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de refaire un comparatif entre la Ace Pro et la GoPro 9. Et puis on verra ce que ça donne, mais je pense que là on tient le bon bout. Allez, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on ligne.